de Canal Congo Télévision. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter votre émission Femmes aux multiples facettes. Je suis toujours avec Maman Marie Bounsana. Elle va commenter l'actualité de la semaine. Nous insistons pour la Covid-19, plus de 7200 cas en tout cas. Je donne la parole à Maman Marie Bounsana pour un petit temps de nous rappeler le geste barrière. Bonjour mon invité. Bonjour Mimi, je salue également les téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour chez vous. Je voudrais seulement vous rappeler les gestes barrières parce que ce n'est pas parce qu'on a déconfiné la commune de la Gombe que la pandémie est éradiquée. La pandémie est toujours parmi nous, donc nous devons respecter les gestes barrières, ne pas se saluer, ne pas s'embrasser, toujours se laver les mains. À chaque fois que vous touchez quelque chose, il faut vous laver les mains. Respectez aussi la distanciation d'1 mètre ou 1,5 mètre, même 2 mètres. Et porter aussi le cache-nez parce que cela nous permettra d'éradiquer cette pandémie qui est parmi nous. La Covid-19 est là. Nous saluons nos médecins, nous saluons le corps médical qui est en train de déployer des efforts pour éradiquer cette pandémie, mais le corps médical ne pourra rien faire si nous n'accompagnons pas toutes ces mesures prises par les autorités. Donc nous devons respecter les gestes barrières et cela nous permettra d'être en bonne santé parce que quand on est en bonne santé, on pourra travailler, on pourra prendre soin des siens, on pourra également se prendre en charge. La maladie nous avilit, la maladie empêche le développement, notre développement, et également le développement de la nation. Nous devons être en bonne santé et nous préserver contre la Covid-19. Très bien, Maman Bounsana, vous avez bien dit, la commune de la Gombe est déconfinée, maintenant c'est opérationnel. Vous avez vos bureaux à la Gombe. Est-ce que vous avez pris des précautions pendant ces temps de déconfinement? Oui, nous avons pris des précautions aujourd'hui. On a désinfecté nos installations. Le mouvement de libération du Congo a désinfecté ces installations pour qu'on reprenne les activités normalement. Le président national, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo a voulu qu'on désinfecte d'abord nos bâtiments et comme ça nous allons reprendre en toute quiétude nos activités. Je rappelle que Maman Marie Bounsana est Maman Marie-Josée Bounsana. Bon, c'est la même chose, hein, Marie-Josée. Marie, c'est autre chose. Marie-Josée, il y a un trait d'union, donc il faut relier les deux. Ok, Maman Marie-Josée Bounsana. Votre bureau, vous avez désinfecté, c'est vrai, je vous rappelle qu'elle est du MLC, elle est aussi présidente du cartel de femmes politiques leaders actives. Peut-être vous avez oublié parce que je la présente plus, c'est pourquoi je préférais de la présenter encore. Aujourd'hui, Maman Marie-Josée Bounsana, nous fêtons notre 60 ans de l'indépendance, 30 juin 1960, 30 juin 2020, ça fait 60 ans. Il y a la Covid, les gens ont fêté, mais nous espérons que les autres négligent qu'il y a encore la Covid avant que nous entamons les bilans de ces 60 ans. Est-ce que vous pouvez rappeler le geste barrière en quelques minutes? Oui, je rappelle toujours na lingaka mingi soki naza kolobela makambo ya Covid parce que toyebi ebele balandaka biso na lingaka mingi na lobelango na lingala po ete moto nyonso ayoka. Bandeko na ngai ko déconfiner commune ya Gombe elingi koloba te ke malade esili. Malade ezali. Me bakonzi bamoni ke tokozela ti mokolo toyebi te.
mokolo bitumbe bandaka eyebanaka me suka nango eyebanaka te. Nzambe kaka mutu ayebi mokolo nini pandemi wana ekolibere biso pe na baye ya mokili. Yango pona yango sikoyo tokomi kaka kovivre na yango. Tokovivre na pandemi ndenge nini? Na kobatelaka, na komibatelaka pe kobatela baye bazali nzinga na biso, na bongo nde tokobenga na maladi wana mosika na biso. Baminganga na biso baza kolala te. Ba chercheur baza koluka ndenge nini tokoki kozwa kisi oyo kosunga maladi wana esila na mokili. Mais biso pe ba population tozali na part ya responsabilité. Bayebisi biso ke tango nyonso to sukolaka maboko na biso na savon. Kozwa tango penza ya kotia savon malamu pe oniki maboko. Kozwa tango ya kosukola maboko pe kolata cache ne po yango ekobomba zolo na biso ekobomba na monoko na biso po tango yo zali na moto azali en face na yo boza kosolola po matanga na ye o ezobima na mupepe etouche yo te ekontamine yo te po bayebisi biso ke maladi wana eza kozala eza kokota na nzoto ya moto mususu na nzela ya zolo na nzela ya minoko na nzela ya madusu o tozali na yango balobi na biso totika makambo ya babesi tokopesa na lisusu besi te ti mokolo baoloba na biso ke covid ebimi na mokili tokopesa na lisusu maboko te po ete na maboko toyebi te moto oyo yo za na ye auti kosimba eloko nini asali nini pona komibatela tokopesa na lisusu mbote ya maboko te tokopesa na lisusu pe babesi te me maboko na biso kosukolaka tango nyonso osimbi eloko ozongi osukoli maboko osimbi ba papier po sikolo kwa ba déconfiner gombe ba misale bandito obanda kosimba ba papier papier uti na bureau ya songolo ekoti na bureau ya songolo na ba bureau wana il faut totia ba produit na biso ba alcool ba sérum alcoolisé wana pour permettre biso ko désinfecter katango nyonso maboko na biso. Et puis pena ba mai na ba entrée na biso lokwa biso na mouvement de libération du Congo totie ba mai na entrée na biso principal. Très bien. Donc vous avez respecté les règles. Totie ba mai na escalier na biso pe to sombi na thermomètre pour na ko prélevaka ba température ya ba visiteur na biso pe na ya biso moko. Nde na bongo ekosunga biso pe to sala musala na kimia parce que mboka na biso tozana ba défi ya ko relever na mboka oyo bongo il faut bato basengeli tozala na nzoto makasi tozala nzoto kolongono po biso moko toyebi eta ya ba hôpitaux na biso ezali vraiment kutu ya kotiela motema te nzambe azobatela biso me biso moko pe bato toza na part na biso ya komibatela po ete nzambe abatela biso pe baminganga na biso elongo tolonga etumba oyo ya covid. Soki oza kokosola maboko na elongi te okosola na bakude na yo po ete oyeba komibatela maboko il faut ko éviter yango esimba ke elongi po tango mosusu osimba ki esika moko oyo moto oyo azali contaminé asimba ki avant yo yebite osimbi elongi ekozala pe malamu te po na santé na biso bongo to batela ba geste barrière wana déconfinement ya gombe elobi te que maladie elongwe tomi batela po mboka na biso ekende liboso. Merci. Merci beaucoup pour ces rappels, maman Marie-Josée Mboutsana, parce qu'on a constaté, on a fait juste les constats, le 30 juin, comme si les gens oubliaient, comme si les gens pensaient qu'il n'y a plus de la Covid en RDC. Or que détrompez-vous, gardez dans vos cœurs ces gestes barrières. Maman Marie-Josée Mboutsana, quel bilan pour ces 60 ans de l'indépendance en RDC? Oui, 60 ans, c'est vraiment beaucoup, parce que quand quelqu'un a 60 ans, on croit que c'est quelqu'un qui a acquis la sagesse, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qu'on doit respecter parce que c'est une personne mature, c'est une personne sage. L'âge d'or, 60 ans.
mais en République démocratique du Congo, le bilan est macabre. Qu'est-ce qui nous reste encore de 60 ans, de 1960 en République démocratique du Congo maintenant? Les pères de l'indépendance, paient à leurs âmes là où ils sont. Ils doivent vraiment pleurer si réellement les morts pleurent, parce que ce que nous avons fait de la République démocratique du Congo 60 ans après est macabre. Qu'est-ce qui nous reste encore de 1960? Je ne pense pas. Les routes sont détruites, l'éducation, n'en parlons pas, et tout vraiment est dans un état macabre. Donc les 60 ans de notre indépendance, c'était une journée, moi je crois, qui devrait être une journée de remise en question, une journée de méditation, de voir qu'est-ce que nous avons fait de cette nation et qu'est-ce que nous allons faire, parce que la Covid est arrivée. La Covid aussi nous permet de réfléchir, d'essayer un peu de nous recadrer, de voir un peu comment nous devons nous comporter après la Covid. Faire également le bilan, comme nous le faisons pour les 60 ans de notre indépendance. Pendant 60 ans, on a connu des élections, une succession d'élections, mais qui étaient des élections pas selon la volonté de la population. Et ces élections nous conduisent dans des disputes, nous conduisent dans l'insécurité. Et pendant 60 ans, il y a les pères de l'indépendance avaient sécurisé le territoire congolais. Le peuple congolais d'antan, c'était un peuple que les autres respectaient, mais aujourd'hui il y a inversion de valeurs, nos comportements, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal, il y a le vol, il y a le viol, il y a la corruption comme mode de gouvernance, il y a l'injustice. Donc les 60 ans, nous déplorons ce que nous avons fait de la République démocratique du Congo durant 60 ans, et nous espérons que maintenant nous allons commencer un nouveau départ. Nous allons essayer de recadrer, nous allons nous battre pour l'instauration de la justice, parce qu'on dit que c'est la justice qui élève une nation. Nous devons tout faire pour que la justice soit restaurée dans notre pays, pour que le lendemain soit meilleur, pour que les 60 ans à venir, quand nos petits-enfants vont le célébrer, les 120 ans de l'indépendance, qu'il y ait quand même une différence, qu'il y ait quand même un développement, et qu'il y ait de l'espoir aussi pour cette jeunesse qui nous suit, pour cette jeunesse qui va continuer l'œuvre que nous avons commencée. Donc c'est aujourd'hui que nous devons commencer, nous devons prendre des bonnes décisions et essayer de restaurer la vraie justice, pas la justice à double vitesse, la justice pour les pauvres, mais que la justice soit une justice pour tout le monde, afin que le pays décolle, afin que nous soyons vraiment capables de relever les défis qui nous attendent d'ici 2030. Il y a le défi du développement durable. C'est vrai, nous n'allons pas atteindre les côtes comme les autres pays, mais nous devons quand même faire avancer les choses, donner un peu de l'espoir à ce peuple meurtri, à ce peuple qui a voulu vraiment qu'il y ait la vraie démocratie en République. Donnons de l'espoir à ce peuple-là, donnons de l'espoir à notre jeunesse et travaillons pour le bien communautaire et non pour le bien des individus, pour le bien d'une classe, pour le bien d'une composante qui prend toute la nation en otage. Donc nous devons vraiment réfléchir et recadrer nos vues pour que l'avenir soit meilleur. Très bien, nous continuons toujours à ces sujets du 30 juin. Il y a eu des discours, Monsieur Jean-Pierre Bemba a parlé, Monsieur le Président de la République a parlé, Monsieur Fayulu a parlé, il y a eu des discours. Quel parallélisme vous pouvez faire sur ces trois discours? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces trois discours? Ben, ils ont parlé, notre président a parlé, je crois qu'il a relevé
c'est que nous avons tous, nous constatons, nous tous ici, lui il a dit, on veut quand même un pays uni, on veut un pays où il fera beau vivre, parce que nous avons tout ce qu'il nous faut. Dieu nous a tout donné en République démocratique du Congo. Nous avons des richesses, nous sommes peut-être le pays le plus riche du monde, mais cette richesse ne profite pas à la population, ne profite pas aux habitants du pays. La richesse est pour un groupe d'individus et également les étrangers. Nous voulons bien que les étrangers viennent dans notre pays, nous aident à faire développer ce pays, mais d'abord les ressources du pays doivent profiter aux fils du pays. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, dans la misère la plus noire, la misère qui ne dit pas son nom, pendant que nous sommes un pays riche. Et puis il faut aussi que cessent les disputes, parce qu'il y a deux composantes, il y a le CACH et le FCC qui ont pris toute une nation en otage. Il y a toujours des disputes et nous saluons. C'est vrai, j'ai suivi le discours du président de la République, c'est un discours que j'ai apprécié. J'ai vu quand même il y a l'amélioration à ses propos. Des avancées. Oui, des avancées, oui, c'est bien, coup de chapeau, mais les discours, que ça ne soit pas seulement des lettres mortes, ces discours soient réellement, soit mis au concret. Ces discours, nous devons vivre ce qu'on nous promet, parce que ça ne soit pas la démagogie, parce qu'on peut bien promettre des choses. Depuis que le président a pris le pouvoir, depuis qu'il est là, il a promis beaucoup de choses, mais que nous ne voyons pas venir. Il faut vraiment qu'il concrétise son discours pour que la nation soit vraiment en paix, et ceux qui ont commis des bavures, ces personnes doivent répondre de leurs actes pour que nous puissions relever le défi qui nous attend. Le président de la République, dans son discours, a reconnu le premier président de la République du Congo, président Kasavubu, comme héros national. Oui, il a reconnu ses bravoures. Est-ce que c'est un ouf de soulagement pour l'aîné Congo ou juste une correction de l'histoire, Maman Marie-Josée Bounsana? Oui, on dit mieux vaut tard que jamais, parce que le premier président de la République était mis dans les oubliettes. Personne ne parle de lui, et pourtant c'est quelqu'un qui avait joué un grand rôle en République démocratique du Congo. Et c'est bien qu'il soit élevé à ce rang-là de héros national. Il le mérite. Le président Kasavubu, c'est un modèle. C'est quelqu'un... Là, nous, on était encore des petits-enfants. On ne l'a vraiment pas connu. Mais moi, je me rappelle, j'étais à l'école primaire quand le président Kasavubu organisé pendant la Noël. Il y avait des activités qui étaient organisées pour les élèves de l'école primaire. Une fois, je suis allée aussi, j'avais reçu ma poupée. La première dame nous avait remis des poupées. Je me rappelle, j'étais sélectionnée dans mon école. J'étais en 3e primaire, je crois. Vraiment? Nous avons reçu des poupées. Donc, le président, l'ancien président Kasavubu, c'est quelqu'un, c'était un modèle. C'est vraiment un modèle pour nous. C'est le modèle de la bonne gouvernance. À chaque fois qu'il se déplaçait, il venait toujours et il rendait compte de ce qu'il faisait avec l'argent de la République. Mais il était mis dans les oubliettes, on ne parlait plus de lui. Donc il y a même le soulagement. Il y a l'ancien président, le sénateur Avi, qui a construit un mausolée pour lui, mais ce mausolée, dans quel état? La route est impraticable. C'est pour cela que j'avais même tweeté pour demander, j'ai dit oui, et l'élever au rang de héros national, c'est bien, mais on doit quand même réhabiliter la route qui mène jusqu'à Ntingini, parce que c'est quand même un site touristique, les personnes peuvent venir pour aller voir le mausolée du premier président, et nous demandons au président
de pouvoir s'y pencher pour qu'on réhabilite la route qui va à Singini et réhabiliter aussi son village quand même qui soit dans de bonnes conditions, parce que je crois maintenant comme il est héros, les gens voudront aller visiter, voilà. Même les jeunes qui ne l'ont pas connu voudront faire un tour là-bas. Parce que les autres pensaient que peut-être le président Kasavubu n'était pas le premier président de la République. Oui, mais parce qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas, mais l'histoire est têtue. Voilà. L'histoire est têtue et nous remercions le président parce que il a élevé le premier président, parce qu'on ne peut pas parler de 2, 3, 4 sans parler de 1. Voilà. Oui, le premier ça président. Commence toujours par 1. Ça commence toujours par 1. Donc, nous saluons l'initiative et nous encourageons, nous leur interpellons pour qu'ils puissent réhabiliter la route qui mène à Singini, également aussi le village du président Kasavubu. Quelle différence faites-vous, Maman Marie-Josée Bounsana, entre la femme politique des années 60 et de nos années? La femme politique de temps de Joseph Kabila, Joseph Kasavubu, la femme politique de président Mobutu, la femme politique de Kabila le père, Désiré, la femme politique de Joseph et la femme politique d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des avancées? Nous ne pouvons pas comparer les époques parce que chaque époque a son histoire. Mais nous saluons seulement qu'il y avait des braves femmes qui avaient accompagné les hommes. On ne parle jamais de ces femmes-là qui avaient accompagné les hommes à la table ronde. Parlez-nous quand même, on en profite pour les femmes de l'indépendance. Oui, on a eu des braves femmes qui avaient accompagné nos pères de l'indépendance à la table ronde. Et pendant la Deuxième République également, on a eu des femmes bourgmestres. Voilà. On a eu des femmes, je donne l'exemple de Madame, notre aînée, Nzuzi Ambombo. Très bien. Oui, elle fut bourgmestre, elle fut gouverneure. Donc, il y a des femmes comme les Madame Maya Kapongo, les Madame Kanza, Madame Kanza. Sophie Kanza fut la première femme ministre au gouvernement du président Kasavubu. Donc c'était la première femme ministre, la première femme universitaire, je crois aussi. Donc on a eu beaucoup de femmes, mais maintenant, là les femmes n'étaient pas mises en exergue comme aujourd'hui, parce que compte tenu de nos cultures, des stéréotypes, les femmes qui étudiaient beaucoup, elles n'étaient pas nombreuses, ça dépendait des familles. Est-ce qu'il y avait des conditions pour étudier à ce temps-là? Non, il n'y avait pas de conditions pour faire étudier les filles ou les garçons, mais seulement parce qu'il y a des règles préétablies dans nos sociétés qui faisaient à ce que les femmes étaient plus, on les envoyait plus à l'école ménagère. Voilà. Les femmes étaient pour l'école ménagère, les femmes étaient pour l'école monitrice, et ça se limitait là. Les femmes, quand elles terminaient leurs études, elles devenaient des monitrices, elles devenaient des monitrices. Et c'était très important aussi. Oui, des monitrices de nos foyers sociaux. C'était vraiment comme nos mamans. Oui, c'était les femmes. Mais après les années, à l'arrivée, pendant le président Mobutu, il y avait le président Kasavubu, il y a Madame Sophie Kanza, il y a les Madame Jolie, la première femme qui avait conduit la voiture, et il y avait des Madame Maya Kapongo. Donc il y avait quand même des femmes, mais on ne parle plus d'elles, nous ne savons pas pourquoi, mais il y a eu des femmes qui ont joué un grand rôle dans ce pays. Donc ce sont nos modèles, ces aînés-là. Il y a d'autres, Madame Nzuzi Ambombo est encore en vie, les autres sont décédés depuis longtemps, mais elles étaient quand même nos modèles. Il y a d'autres que nous, on n'a pas connus. Là, on était des tout petits, mais quand on grandissait, on a vu des femmes bourgmestres, et d'autres sont là, mais d'autres qui ne sont plus là. Et maintenant, parce qu'en 1975, il y a eu l'émancipation de la femme. C'était une année d'émancipation de la femme. Les femmes avaient droit au vote, les femmes avaient droit
à continuer à aller, il n'y avait pas de complexe, parce qu'avant il y avait un complexe, une fille devrait se marier à 13 ans déjà, tu avais un mari à 15 ans, 14 ans, mais après les choses avaient évolué, que les filles pouvaient étudier au même titre que les hommes. Il y a l'évolution et nous continuons, et maintenant il y a la parité. Donc avant, c'était l'émancipation de la femme, homme nouveau, femme nouvelle à l'époque du président Mobutu. Maintenant, il y a le genre. Et les femmes sont allées à la conférence de Beijing en 1995 pour prendre des mesures pour qu'il y ait une représentativité paritaire. Là où il y a des hommes, les femmes doivent être là, et la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 14, a repris la même chose, et là même, on demande au pouvoir public de veiller à ce qu'il y ait une représentation paritaire. Donc les femmes sont là, il y a des choses, il y a quand même des avancées, mais nous ne sommes pas encore à la parité. Oui, nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous continuons le combat. Et à nous aussi, nous avons un devoir en tant que femmes. Notre devoir est de prouver aussi nos compétences, parce qu'on ne peut pas accéder au poste de responsabilité si on n'est pas compétent. Nous devons être compétentes au même titre que les hommes. Prenons nos études au sérieux. Nos jeunes filles, nous les encourageons, nous leur conseillons de prendre les études au sérieux, d'étudier, parce que l'avenir de la République dépend de ce qu'elles auront fait aujourd'hui. Donc elles doivent étudier, parce que la République a besoin d'elles, et nous allons continuer le combat pour que la représentativité soit vraiment paritaire dans les institutions de la République. J'en profite de l'occasion pour célébrer aussi ma maman, la défunte maman Thérèse Lombo Tongi, une brave femme, en tout cas, que son âme repose en paix. Elle était monitrice, la ménagère monitrice. Elle a beaucoup fait, mais malheureusement, ces temps-là, les femmes n'étaient pas encore émancipées, comme vous venez de le dire. Bon, félicitations à elle, malgré qu'elle ne plie de ce monde. En parlant de ça, V-Club, vous faites un peu de sport, Madame Bounsana? Non, je ne connais même pas. Ben, je suis, parce que ce sont les clubs de mon pays, mais je ne suis vraiment pas dans le football, moi, ce n'est pas mon domaine. Très bien. Je suis quand même, et je félicite la dame, Madame Bernice. Non, Madame Bestine Kazadi. Oui, c'est elle maintenant qui va diriger le V-Club. Vraiment fière d'elle quand j'ai appris. La parité, Oui, quand j'ai appris, vraiment, j'ai dit, ouh là là, elle est quand même courageuse à briguer les postes qui étaient réservés aux hommes et travailler avec les hommes, pas n'importe quel homme, ce sont des sportifs. Donc vraiment, Madame Bestine, beaucoup de fleurs, courage, nous sommes derrière vous pour vous accompagner dans votre mission. Nous savons que vous allez relever les défis qui attendent notre club V-Club, parce que moi je suis V-Clubienne. Moi aussi. Oui, je suis V-Clubienne, mais j'y vais jamais au stade. Oui, je suis ça seulement de loin. Et Madame Bestine, toutes nos félicitations. Nous demandons également aux joueurs de pouvoir vous accompagner aussi, parce que seul vous ne pourriez pas. Seulement ensemble vous pouvez constituer une équipe forte pour la nation. Heureusement pour elle, on dit que l'histoire nous apprend que son père était aussi l'un des fondateurs, l'un des présidents, quelque chose du V-Club. C'est ce qui a joué aussi pour qu'elle soit élue, je crois. C'est ce qui a joué aussi pour que Madame Bestine soit élue présidente du V-Club. Merci, coup de chapeau à elle, bon vent à notre club V-Club. On parle toujours de la femme, on parle maintenant de la présidente de l'Assemblée nationale, Maman Mabunda. Quel bilan vous faites par rapport à son travail? Parce qu'il y a eu des problèmes ces derniers temps à l'Assemblée nationale. Vous êtes sans ignorer, il y a eu quelques tiraillements à l'Assemblée nationale. Maman Moutsana. Oui, Madame Mabunda, c'est une femme intelligente. C'est une femme que nous avons soutenue pour qu'elle accède à ses fonctions. Et c'est une femme où les femmes ont
ont jeté leur dévolu à elle parce qu'elle est intelligente. Madame Mabunda, ce n'est pas n'importe quelle femme. Mais il y a les pesanteurs politiques aussi qui pèsent sur elle, son parti politique FCC. Vraiment, nous déplorons les attitudes, les comportements de nos amis du FCC parce que pour eux, le bien c'est le mal c'est le bien. Il y a inversion des valeurs au FCC et c'est pour cela la population, parce que la population ne se laissera pas faire. Vous avez vu la population se lever pour qu'on ait des élections. Et la population avait élu ses députés. Malheureusement, les personnes que la population avait élues n'ont pas été, quelques-uns ont été nommer les personnes que la population avait élues, mais il y a la majorité, ceux qui se réclament de la majorité, les autres n'ont pas été élus par la population parce que la population voulait quand même en finir avec l'ancien régime. L'ancien régime, nous ne savons pas, et nous donnons raison à l'ancien président qui disait qu'il n'avait même pas 15 personnes autour de lui. Sinon, lui, il avait des bonnes idées, mais il n'y avait personne pour l'accompagner, pour qu'on puisse faire des bonnes choses pour la population. Ils ne sont là que pour leur ventre, ils ne sont là que pour leurs intérêts, et l'intérêt de leurs enfants, de leur famille restreinte, même pas la grande famille, mais pour la famille restreinte. Et c'est ce que nous déplorons. Et nous déplorons que Madame Mabunda entre dans ce piège-là. Elle, c'est une femme, elle devrait faire des choses autrement. Elle devrait vraiment démontrer que moi, je travaille pour l'intérêt de tous. Une mère, c'est la personne qui amène la paix. Une mère, c'est la personne qui sait concilier. Elle est au centre. Oui, oui. Une mère doit toujours être au milieu et savoir concilier les vues des uns et des autres, apaiser les esprits. Mais nous sommes vraiment déçus en apprenant que la loi Minac, ou la loi que tout le monde est en train de décrier, mais cette loi-là, Madame a reçu, et on a même permis la commission de débattre, PAJ, de débattre sur cette loi-là, et la population est en train de demander que cette loi soit retirée, mais eux persistent, le FCC persiste, et il va aller jusqu'au bout, et nous ne comptons plus qu'au président de la République, parce qu'ils peuvent voter la loi. Ça sera retiré, madame, ne vous en faites pas. Ils peuvent tout faire, mais le président ne va pas promulguer une telle loi que la population ne veut pas, parce qu'on fait des lois pour le bien de tous, on ne fait pas les lois pour sa composante. Et ils sont là, ils sont les députés, bien sûr, c'est leur composante qui les avait alignés sur les listes électorales, mais ce n'est pas seulement les gens de leur composante qui les avaient, entre guillemets, votés. Nous les avons soutenus, nous avons soutenu la candidature de Madame Mabunda. Moi, je ne suis pas du PPRD, mais comme c'était une candidature, comme une candidature féminine, nous avons soutenu. Et c'est une leader aussi. Oui, c'est une femme compétente, c'est une femme sur qui on peut compter, mais malheureusement, ce qui s'est fait dans notre Assemblée nationale, on se demande, mais on va continuer ainsi avec des disputes, des ménages entre FCC et CACH, mais ces disputes ne profitent pas à la population. Là, ce sont leurs disputes des ménages qui ne nous concernent pas. Nous voulons quand même qu'on puisse voter des lois qui vont aider le pays à avancer. Il y a la loi qu'on avait déjà proposée par l'honorable, une loi là sur la loi électorale, la réforme sur la loi électorale que l'honorable Lutundu l'avait introduite. C'est une loi qu'on a introduite, ça fait plus de 9 mois, mais c'est une loi qu'on n'a jamais débattue. Et pourquoi seulement débattre une loi qu'on vient à peine d'introduire et vous le débattez? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la justice. Mais si vous avez peur de la justice, il faut vous amender, il faut changer vos comportements, il faut changer aussi votre façon. C'est ce qu'on dit chaque jour, votre façon de faire. Donc vous ne voulez pas changer, vous continuez dans la médiocrité, vous continuez à poser des actes qui nuisent à toute une population et après vous avez peur de la justice. Non, ce n'est pas comme ça que nous pouvons construire notre pays, ce n'est pas comme ça que nous pouvons faire avancer les choses. Nous devons être conséquents
par rapport aux actes que nous posons, parce que la justice est là, et la justice n'est pas seulement pour les pauvres, n'est pas seulement pour les opposants, la justice est pour tout le monde. On est vraiment à la fin, Marie-Josée Bounsana, mais placez quand même un mot avant qu'on passe à l'écho du cartel de femmes. Le responsable de EPS, on dit qu'il n'y aura pas l'année blanche parce qu'il reste encore un mois. Est-ce que c'est possible en un mois parce qu'on va passer à l'école? Quand il est lui, c'est lui à nous prouver comment il va procéder, parce que ça fait plus de 3 mois que surtout les élèves, les écoliers n'ont pas étudié, et lui dit qu'il n'y aura pas l'année blanche. Moi, je ne vois pas comment il va faire, comment les élèves qui n'ont presque rien appris vont passer leurs examens. Je ne sais pas. Là, peut-être, ça sera... nous n'aidons pas notre jeunesse. Je crois c'est à lui de nous dire comment il va procéder et comment il croit qu'il n'y aura pas l'année blanche, parce que moi, je ne vois pas. On est déjà au mois de juillet, à moins qu'on nous dise qu'il n'y aura pas les vacances de Noël. Voilà. S'il n'y a pas de vacances de Noël, peut-être ils peuvent se rattraper. Ils vont allonger l'année. Peut-être ils vont allonger l'année. Ben, s'ils vont allonger l'année, là, ça sera une bonne chose. Mais si on nous dit qu'ils ne vont pas allonger l'année, qu'il n'y aura pas l'année blanche, je ne vois pas comment on peut ne pas avoir l'année blanche pendant que les cours ont été interrompus et les élèves seront incapables de passer les examens. École du cartel de femmes, votre dernier mot. Oui, le cartel, vraiment, nous vibrons. Nous allons tenir l'assemblée générale statutaire au mois de juillet ici. Nous avons 2 assemblées générales annuelles au mois de janvier et au mois de juillet. Nous allons tenir notre assemblée statutaire, et pendant ce temps de confinement, on a eu à travailler par vidéoconférence avec les partenaires. Tout à l'heure, là, nous avons également réunion, et je vous dis aussi que le cartel a participé à l'élaboration du vademecum des propositions de la réforme de la loi électorale et de l'organisation de la CENI avec la société civile. Nous avons participé à ces travaux avec la nouvelle société civile, et nous avons également participé à des travaux que les ACAJ aussi a organisés. Et nous avons travaillé avec les amis de la société civile. Nous sommes très actifs, comme nous le disons, femmes leaders actives. Nous sommes actives, et nous allons également fêter nos 5 ans d'anniversaire, parce que depuis que nous sommes là, il y a 5 ans maintenant, nous allons le fêter. D'ici là, on va vous inviter, vous serez au courant. Nous allons préparer, comme maintenant il y a des confinements à Gombe, ça nous permet aussi de pouvoir voir s'il faut changer des dates ou quoi, et nous allons fêter notre anniversaire. Merci à Karine et Bébé, merci à Dieu, merci Kifou, merci à Moron Zambé, merci à Leka Bongo, merci à Bruno Ndinga, merci à Doudou Montiri. C'est terminé pour aujourd'hui, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.